Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. J'ai un autre message ici de la part du Seigneur. Ce message s'est construit sur une certaine période. Nous nous sommes assis plusieurs fois pour parler de ces choses et cela a semblé naturellement se transformer en cette conversation qui est assez lourde d'une certaine manière, mais il semble que ce soit tout à fait nécessaire au vu de ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais c'est de cela que le Seigneur veut parler et je pense que je vais simplement entrer dans le vif du sujet et je prie que le Saint-Esprit me permette de transmettre cela correctement, comme je l'ai écrit sous la direction du Seigneur et que le Seigneur utilise ceci pour toucher les gens afin de les ramener à lui. Et à la fin, je vais parler de ce qui vient d'être lu et de ce que le Seigneur disait. Et voilà. Et nous pourrons aussi en parler plus tard, peut-être dans un chat. Il se peut que je fasse un live aujourd'hui, plus tard dans la journée. Donc gardez un œil là-dessus. Je mettrai probablement une note dans les publications de la communauté si c'est le cas. Donc je vais simplement commencer. Je me suis assis avec le Seigneur un jour et je lui ai demandé, tu sais, je sais que tu veux parler. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? De quoi veux-tu parler? Et il a commencé, il a dit, je veux parler de combien je suis fier de mes serviteurs fidèles. J'ai vu les trésors dans vos cœurs et cela remplit mon cœur de joie. Je suis tellement heureux de l'engagement à vous occuper de mes affaires. Vous êtes mes fils et mes filles bien-aimées, et j'honore votre adoration envers moi. Je connais votre joie et votre chagrin, et je suis là avec vous à travers tout cela. Je ris avec vous et je pleure avec vous. Alors, au moment précis où il a prononcé ces paroles, je me suis retrouvé quelque peu dans un état d'esprit assez particulier où je sais que je dois parler au Seigneur de quelques autres choses. Alors je l'ai simplement abordé. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, j'ai l'impression d'avoir perdu ma motivation. J'ai l'impression que l'ennemi essaie de me convaincre que je ne t'entends pas. Ça m'atteint de toutes sortes de façons. Et je suis reconnaissant pour l'élan des gens qui me remercient et qui contribuent au ministère. Et j'en suis très reconnaissant. Et je vous aime tous. Alors merci pour cela. Mais je me sens juste, je ne sais pas, déconnecté peut-être, je suppose que c'est le mot qui convient le mieux. Et alors le Seigneur a répondu, il dit, je suis là pour t'aider. Je sais ce qui te poursuit. Et tant de choses. Et ainsi ma miséricorde t'entoure. Je connais les plans de l'ennemi contre ta vie. Mon petit David, tu continues à repousser les Goliaths et dans ta vie, et je suis tellement fier de toi. Cela vaut pour vous tous, mes enfants, mes petits agneaux, l'amour de ma vie. Ma miséricorde n'a pas de limite, surtout lorsque tu te fais si petit à mes yeux. Mais à mes yeux, tu es, pardon, aux yeux des hommes. Alors laisse-moi relire cela. Je vais reprendre à ce dernier paragraphe. Ma miséricorde n'a pas de limite, surtout lorsque tu te fais si petit aux yeux des hommes. Mais à mes yeux, vous êtes de puissants guerriers, fermes et courageux. Alors j'ai tout simplement tout laissé sortir. J'ai dit, Seigneur, j'ai l'impression de ne pas avoir été aussi fidèle qu'avant. Je n'ai tout simplement pas l'impression d'avoir été aussi fidèle qu'avant. Et le Seigneur a répondu, il a dit, ce n'est pas le cas, Mike. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai perdu du temps dans des choses et des tâches futiles. J'ai dit, tu sais comment je suis? Et il dit, et tu t'es repenti de ces choses, mon fils. Oui, il t'arrive de t'égarer, surtout lorsque le plan d'attaque de l'ennemi est en pleine action. Penses-tu que c'est peut-être quelque chose que je permets de temps en temps? Ça m'a un peu surpris. J'étais là, genre, j'ai dit, tu sais, Seigneur, pourquoi me laisserais-tu m'égarer? Et il a répondu, il a dit, Michael, ma colombe, parce que j'ai besoin de voir si mes enseignements ont porté du fruit dans ta vie. Ma fiancée, j'ai besoin de me voir en toi. Tout comme lorsque le Père m'a envoyé dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, il avait besoin de voir mon cœur, surtout dans les moments d'affliction. Mon bien-aimé, je juge le caractère de l'homme dans les moments difficiles, pas dans les bons moments. Et il m'a donné une lecture des Écritures ici, Luc, chapitre 6, versets 32 à 36. Et puis le Seigneur a dit, tu vois cela, n'est-ce pas, Michael?
Alors j'ai dit, oui, Seigneur, en fait, je vois vraiment cela. Ça a du sens parce que tu as toujours dit que parfois l'épreuve ne concerne pas tant le résultat du test, mais plutôt la façon dont tu réagis à la situation. C'est cela qui compte. Et je me suis dit, tu sais, comment pourrais-je ne pas voir cela? Comment n'ai-je pas su que cela allait arriver? Et le Seigneur a immédiatement répondu, il dit, c'est parce que je ne te le permets pas. Et sais-tu pourquoi je ne te le permets pas? Et alors j'ai compris tout de suite, j'ai dit, oui, c'est pour me garder humble. Tu fais ces choses pour me garder humble à chaque fois. Le Seigneur a commencé, il dit, ah, voilà, la joie de mon cœur. Tu me connais, moi et mon cœur, mon fils, tout comme beaucoup d'entre vous, car vous avez commencé à comprendre mes voies, mes pensées et mon cœur. C'est aussi pourquoi je t'emmènerai lors de l'enlèvement. Tu as fait de mes voies ta priorité. Et il s'adresse à nous tous ici. Alors j'ai dit, Jésus, j'ai dit, c'est venu tout d'un coup. Je n'étais pas vraiment sûr d'où cela venait. Mais tout à coup, je pensais à cela. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et ils n'arrêtent pas de parler de l'enlèvement au ciel. En d'autres termes, certains sont pré-tribulationnistes, d'autres sont au milieu de la tribulation, et d'autres encore sont post-tribulationnistes. Je me demande bien de quoi il s'agit, pourquoi est-ce si important. Et il a tout de suite dit, c'est l'orgueil qui est en cause. Alors j'ai demandé, que voulez-vous dire par orgueil, Seigneur? Il dit, car le besoin de l'homme d'avoir raison prime sur sa volonté d'aimer. Alors je vais le répéter parce que quand il a dit ça, je me suis dit, waouh! Il a donc dit que le besoin de l'homme d'avoir raison l'emporte sur sa volonté d'aimer. Autrement dit, si tu m'aimes en premier, alors ton besoin d'avoir raison passera au second plan. Par conséquent, les hommes qui se réclament de mon nom ne devraient pas s'attacher à des doctrines qui divisent de mon corps et méprisent de mon peuple. Je vous le dis en vérité, ils ne sont pas connus de moi. Alors j'ai dit, Seigneur, veux-tu dire que peu importe qu'il s'agisse de près, de milieu ou de poste? Et il a répondu, non, je dis simplement que cela ne vaut pas la peine de se battre et de provoquer des divisions. Quand il y a tant d'autres choses sur lesquelles se concentrer, comme l'amour fraternel qui est le plus important. Alors, quand il a dit cela, le sentiment profond que j'avais à ce moment-là, c'est que beaucoup de personnes, et de nombreux membres du corps du Christ, ne parviennent même pas à reconnaître quand l'ennemi est en train de s'en prendre directement à eux. Et encore une fois, c'est un sujet de dispute, une raison de provoquer la division, un sujet de conversation avec des paroles vaines qui, au fond, ne signifient rien. Je veux dire, certaines de ces choses ont leur utilité et leur importance, mais pas au point où elles deviendraient réellement, absolument. Et ce que le Seigneur dit ici, c'est qu'il provoque la division et le mépris. Au sein du peuple, il a tout à fait raison, ces choses ne sont pas importantes. Ce n'est pas aussi important que l'amour fraternel, prendre soin de son prochain et se concentrer sur ce que Dieu veut dans ta vie, ce qui est bien plus important que tout le reste. Alors, je 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 suis revenu dans la conversation et j'ai dit le Seigneur a dit: «D'accord». Alors j'ai dit: «Tu m'as montré à plusieurs reprises qu'il y a 2 tribulations, mais que l'une d'elles est la grande tribulation». Et il dit: «C'est exact, Michael. Je vois que tu veux entrer dans ce sujet. Alors parlons-en. Avant l'enlèvement, il y aura une période de grands bouleversements et de tristesse, de guerre, de peste, de famine, de catastrophes naturelles. Et il y aura aussi une sorte de réveil, mais pas le grand réveil. C'est après l'enlèvement. J'ai dit, d'accord, oui, oui, je me souviens que tu l'as dit. En parlant de ce réveil après l'enlèvement, il est censé être vraiment immense. Et le Seigneur a répondu tout de suite. Il a dit, oui, à une échelle que le monde n'a jamais vue à aucun moment de l'histoire de la Terre. Donc, en aparté, j'ai demandé au Seigneur, au fait, les 144 ont-ils un rôle dans ce réveil? Et le Seigneur a répondu, bien sûr, ce sont eux les leaders dans cela. Ce sera leur courage et leur force qui élèveront mon peuple pour qu'ils me consacrent enfin toute leur vie. Des millions de personnes à travers le monde me donneront soudainement leur cœur et leur âme et ne se détourneront pas. Les 144
mes deux témoins, les conduiront vers une terre promise, pour ainsi dire, et resteront unis contre le nouveau gouvernement mondial. Le monde les haïra, mais ils resteront fermes. Alors je lui ai demandé après ça, je lui ai dit, écoute, je te connais bien. Oui, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je sais que tu as déjà parlé de cela, mais quand ce réveil aura-t-il lieu? Par exemple, est-ce qu'après l'enlèvement, le grand réveil a lieu? Et le Seigneur a recommencé. Il a dit, cela arrivera. Quand le monde entier verra mon entrée dans les nuées, ma venue pour prendre mon épouse sera monumentale, un spectacle que l'homme n'a jamais vu auparavant. Mes petits diamants seront enlevés comme des éclats de lumière filant vers les cieux. Ce sera un spectacle de lumière que le monde entier verra, même les aveugles le verront. Et n'ai-je pas dit que tous les yeux me verront? Le cœur de beaucoup se fondra comme de la cire. Alors un sentiment accablant de regret s'installera et le désespoir les envahira. Ils réaliseront à ce moment-là qu'ils l'ont manqué. Mon enfant bien-aimé, ce n'était pas mon intention de te laisser. Je t'ai averti à de nombreuses reprises. J'ai essayé d'attirer ton attention et j'ai pleuré. Quand tu t'es détourné de moi, ta lampe ne brillait plus aussi fort. Qu'est-il arrivé à mon bien-aimé? Pourquoi n'étais-je pas ton premier amour? Je t'ai absolument tout donné. Je t'ai offert absolument toutes les opportunités possibles. Mais ton cœur s'est peu à peu endurci, et je n'ai plus du tout réussi à me reconnaître en toi. Mes petits agneaux, je vous aime et je ne vous abandonnerai jamais. Te souviens-tu de l'homme qui avait deux fils? D'accord? Ce à quoi il fait référence ici, c'est la parabole de l'homme qui avait deux fils et qu'il a envoyé dans le champ. Et cela se trouve dans Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. Il n'est jamais trop tard jusqu'à ce que ça le soit. Aujourd'hui est un nouveau jour pour obéir à ma voix. Je vais donc relire ce chapitre parce que je me suis interrompu avec le passage biblique. Alors recommençons. Il a dit, mes petits agneaux, je vous aime et je ne vous abandonnerai jamais. Souviens-toi de l'homme qui avait deux fils. Il n'est jamais trop tard jusqu'à ce que ça le soit. Et aujourd'hui est un nouveau jour pour obéir à ma voix. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'en est-il des 144? Que feront-ils? Qu'est-ce que tu peux voir? Qu'est-ce que quelqu'un pourrait? La raison pour laquelle je posais cette question, c'est que quelqu'un qui serait resté, comment reconnaîtrait-il l'un des 144? Comment le saurait-il? Alors qu'il a commencé, il dit, ils seront une lumière brillante et éclatante. Dans un monde de confusion et de ténèbres, ils mèneront le grand réveil. Ceux-là seront formés et instruits par moi. Ils seront enlevés ce jour-là, mais assurément rendus à cette même heure. Ma puissance et mon amour seront avec eux, et ils accompliront tout ce que je leur ai commandé de faire. Ils se déplaceront dans les ténèbres et ne seront pas remarqués par l'ennemi. La puissance de mes deux témoins les imprégnera, et ils auront le pouvoir de retenir la pluie et de frapper la terre de toute peste et calamité qu'ils désireront. Amener des âmes à moi en ce temps sera leur priorité. Leur mission les conduira devant des rois, libérera des captifs et arrachera mes petites colombes des mains de l'ennemi, l'Antéchrist. Ils utiliseront mon autorité et mon nom pour guérir les malades, chasser les démons, libérer les opprimés, accomplir des miracles selon leur volonté et protéger ceux qui m'ont donné leur vie. En ce temps, défenseurs de la vérité et de la justice, ils le seront pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, soit 42 mois. Accompliront-ils des prodiges, des signes et des merveilles, mon armée de la fin des temps? Seigneur, beaucoup se demandent s'ils font partie des 144. Que veux-tu leur dire à ce sujet? Le Seigneur a commencé, il a dit, Michael, dis-leur, j'ai placé une compréhension de leur vie dans leur cœur depuis leur jeunesse, un désir de sauver les perdus. Vous avez fait des rêves où vous sauviez des gens pendant cette période terrible.
Et vous vouliez montrer votre amour pour moi en accomplissant cette belle chose pour moi et pour Dieu. Certains d'entre vous m'ont même demandé de ne pas vous prendre lors de l'enlèvement afin que vous puissiez rester et prendre soin de ces personnes. Donc, ce qu'il dit là, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne font pas partie des 144, qui ont spécifiquement demandé au Seigneur de les laisser derrière dans cela, en ces temps-ci. Je ne sais pas qui c'est, qui voudrait, qui ferait cela, mais qui que vous soyez, sachez que peut-être que c'est votre signe. Si vous êtes curieux, vous avez vu des signes de 144, 414 et 441 très très souvent dans votre vie. Il y a un sentiment écrasant de responsabilité de rester en arrière et de protéger les innocents. Je vous montre votre but de plusieurs façons, y compris à travers cette chaîne. Alors je demande au Seigneur, est-ce que l'ennemi riposte pendant cette période? Ou est-ce qu'il les laisse tranquilles pendant un moment? Il dit, non, Michael, l'ennemi formera rapidement le nouveau gouvernement mondial après l'enlèvement, et ils voudront contrôler immédiatement. L'enlèvement provoquera une telle controverse que Satan fera venir son antéchrist au pouvoir immédiatement, et ils utiliseront le narratif extraterrestre pour discréditer le christianisme et commencer à les accuser de tous les problèmes du monde. Donc, je veux m'arrêter là une seconde. En gros, ce qu'il dit ici, c'est qu'à ce moment-là, l'ennemi ne se lèvera pas vraiment contre les 144. Bien que, d'après ce que le Seigneur m'a montré, comme il le dit ici, les chrétiens seront également persécutés pendant cette période et les 144 les protégeront parce que ce sera une époque sans précédent. Et je pense que je vais continuer à lire ici ce que le Seigneur a dit, mais j'ai aussi autre chose que je voulais ajouter à cela. Alors souvenez-vous, le monde est un endroit très différent à ce moment-là. La période précédant l'enlèvement est dévastatrice pour la Terre. Guerre, peste, effondrement financier, comètes et tremblements de terre, tout cela se produit dans une période relativement courte qui a permis à Satan de faire son entrée. Les chrétiens seront l'ennemi public numéro un. Les gens paniqueront et voudront de l'ordre et de la sécurité, et l'Antéchrist offrira cela et même plus, la vie éternelle. Il suffit de dire que ceux qui savent mieux refuseront cette offre, principalement parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux la venue du Fils de l'homme. Et leurs cœurs ont été touchés, et personne ne pourra leur dire le contraire. Leurs yeux et leurs cœurs sont remplis de tristesse, et les larmes couleront comme des rivières. Et alors la conversion aura lieu. Des millions de personnes crieront d'une seule voix, Jésus, je suis désolé. Et à ce moment-là, je leur pardonnerai, et ils seront transformés par mon esprit, nés de nouveau, alignés avec moi. Tout le ciel poussera un cri retentissant et se réjouira. Et puis il s'est arrêté un instant et a dit, mais qui va les aider? Qui est censé aider ces gens? Parce qu'ils vont tous demander, et maintenant? Que faisons-nous maintenant que nous savons que c'était le Seigneur, maintenant que nous lui avons donné tout notre cœur? Ce que le Seigneur disait en fait, c'est que mon armée des derniers temps interviendra depuis l'ombre et semblera surgir de nulle part. Même les chefs religieux les plus fervents seront stupéfaits et réaliseront qu'ils s'étaient trompés. Et après un certain temps, je permettrai à l'ennemi de vaincre les 144 et je les prendrai avec moi. Ce qu'il veut dire ici, c'est que les 144 auront 3 ans et demi pour rassembler autant de chrétiens ou de personnes désirant devenir chrétiennes que possible. Essayez de les garder en sécurité, apprenez-leur à faire confiance au Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, car c'est cela qui leur permettra de traverser les 3 ans et demi suivants. Alors, voilà. Et à ce moment-là, le monde sera soumis à l'agenda de l'Antéchrist et le monde sera il sera envahi par les démons et ils feront ce qu'ils voudront sur la terre. Je n'arrive même pas à imaginer cela. Je veux dire, ce qui précède semble déjà assez terrible, mais oui, il ne vaut mieux pas être là pour ça. Alors le Seigneur a continué. Il a dit, mes enfants, si vous me confiez vos vies, vous serez en sécurité. Je vous protégerai toujours, même si votre situation semble désespérée.
Soyez purs comme des colombes et prudents comme des serpents. Faites-moi entièrement confiance et je vous guiderai à travers cette période. Je suis votre espoir. Mes doux agneaux, je vous parle maintenant afin que vous soyez préparés. Personne ne se tiendra devant moi en disant je ne savais pas. Alors je vous appelle maintenant ici, auprès de mon serviteur Michael, pour donner, pour me donner une chance. Vous avez tout à gagner et rien à perdre. Rien. Je veux seulement vous aimer. Est-ce vraiment si mal? Est-ce trop demandé ou trop difficile à supporter pour vous? Vraiment? Oui? C'est à toi que je parle. J'entends ta voix intérieure. Je sais ce que tu dis. Est-ce qu'il me parle vraiment à moi? Oui, mon amour, c'est à toi que je parle. Peut-il vraiment vouloir de moi? J'ai fait tant de choses terribles. Oui, oui, je sais ce que tu as fait, et je t'aime toujours. Penses-tu qu'il y ait des conditions à mon amour? Je te le dis en vérité, il n'y a pas de conditions attachées à mon amour pour toi, mais il semble qu'il y ait des conditions pour que tu m'aimes, et quelles sont-elles? Sois honnête avec moi et avec toi-même. Dis-moi quelles sont ces conditions. Je te mets au défi. Ou as-tu peur que je remplisse ces conditions? Il y a très peu de choses que je ne ferai pas pour toi. En fait, j'ai déjà fait tellement de choses que tu en serais choqué. Alors accepte mon offre. Je t'offre la vie éternelle avec moi, remplie de mon amour et de mon amitié, où j'essuierai chaque larme et les recueillerai pour pouvoir te montrer ce que j'en ai fait. Je vais m'arrêter là une seconde. Donc ce dont il parle ici, c'est les larmes que tu as versées au fil des années. Il ne s'agit pas seulement de larmes physiques, mais il y a aussi des larmes dans l'esprit lorsque tu es en deuil. Et le Seigneur m'a montré qu'il recueille tout cela. Chaque petite goutte, tout cela, il les recueille et en prend note. Et ensuite, il s'en sert. Il s'en sert comme d'une motivation pour d'autres choses dans ta vie. Et tu seras submergé de joie quand tu verras ce que c'est, ce que ce petit geste de ta part a fait pour un membre de ta famille ou pour quelqu'un d'autre. Rien n'est perdu avec Dieu, rien. Quand tu penses que quelque chose est insignifiant, Dieu le considère comme important. Alors souviens-toi de cela. Tu sais, il a dit, il n'y aura plus de douleur, et je te montrerai comment j'ai pris ta douleur et l'ai utilisée pour le salut de ta famille. C'est donc vraiment intéressant qu'il ait dit cela aussi. Donc tu vois, il dit en quelque sorte, si tu me donnes ta vie, je prendrai ta douleur, je prendrai tes angoisses et ta dépression. Je vais le prendre sur moi, mais je ne vais pas seulement le prendre, je vais aussi l'utiliser comme motivation pour sauver les membres de ta famille, ce qui était incroyable. Donc je vais lire cela, je vais relire ce paragraphe parce qu'il semble avoir été perdu. J'ai l'impression d'avoir un peu perdu le rythme ici. Alors il a dit, il y a très peu de choses que je ne ferai pas pour toi. En fait, j'ai déjà fait tellement de choses que cela te choquerait. Alors accepte mon offre. Je t'offre la vie éternelle avec moi, remplie de mon amour et de mon amitié, où j'essuierai chaque larme et les recueillerai pour toi. Ainsi je pourrai te montrer ce que j'en ai fait. Il n'y aura plus de douleur, et je te montrerai comment j'ai pris ta souffrance et l'ai utilisée pour le salut de ta famille. Ou pas. Le choix t'appartient. Choisis judicieusement. Je te laisse maintenant avec l'espérance éternelle de mon amour, ma bonté que je te donne et ma paix que je te laisse. Et c'était la fin de son message. Alors, quelques points ici. Et il y aura des personnes qui vont regarder ceci. Et je veux que vous compreniez que si vous avez la vie éternelle avec Dieu, si vous avez donné votre vie au Christ et que vous faites de lui votre priorité chaque jour, vous savez, Dieu devient presque chacune de vos pensées et vous accomplissez le but que Dieu a en quelque sorte fixé pour vous dans votre vie. Vous n'avez absolument rien à craindre. Absolument rien, rien à craindre.
Si vous voyez cette vidéo et que c'est après l'enlèvement ou pendant une période de grande tribulation et que vous vous demandez quoi faire maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est de placer votre confiance en Jésus. Donnez votre vie à Jésus maintenant, à cet instant. Ou si vous vous souvenez de cette vidéo et que vous vous retrouvez laissé après l'enlèvement, vous avez regardé ceci et vous avez entendu ce que le Seigneur vous dit. Donnez votre vie à Jésus et remettez-lui tout, laissez-le diriger votre chemin. Faites-lui entièrement confiance et il vous aidera à traverser le reste du chemin. Je ne vous envie pas. J'aurais aimé que vous ayez donné votre vie entièrement à Jésus auparavant, comme je l'ai fait. À vous tous, gardez vos lampes pleines. Gardez vos lampes pleines. Et oui, et alors vous n'aurez pas à endurer cela. Mais si c'est le cas, il y a encore de l'espoir. La prochaine chose, c'est que vous connaissez cette chaîne. Et mon but est de vous montrer à quel point Jésus vous aime, à quel point il veut absolument que vous soyez avec lui. Il ne veut pas que vous traversiez la vie sans avoir son filet de sécurité. Il ne veut pas que vous traversiez des épreuves, que ce soit dans les relations, financièrement ou autres, sans l'avoir comme fondation pour tout le reste. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, si vous regardez ceci, vous êtes probablement rempli d'anxiété, de dépression, vous êtes probablement rempli de peur. Vous souffrez peut-être d'insomnie, vous n'arrivez pas à dormir, le stress est à son comble, vous faites des crises de panique. Jésus veut que vous sachiez qu'il peut vous débarrasser de tout cela. Il a la solution et il sait pourquoi ces choses sont entrées dans votre vie et il veut vous en libérer. Il veut le faire comme un cadeau gratuit. Ce n'est pas quelque chose que vous devez mériter. Il veut que vous lui donniez votre vie afin qu'il puisse mettre sa vie en vous. Mais il ne le fera pas à moins que vous ne le lui demandiez. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre, d'un pasteur ou d'un ministre. Vous pouvez être seul et donner votre vie au Christ. La Bible dit que si vous confessez de votre bouche et croyez dans votre cœur que Jésus-Christ est Seigneur, vous serez sauvés. Vous serez sauvés. De quoi parle-t-il ici? Il parle de confesser. Il y a 4 choses que vous devez comprendre. La toute première chose, c'est que vous devez absolument comprendre que vous êtes un pécheur et que vous faites quotidiennement des choses qui vont directement à l'encontre des lois sacrées de Dieu, et vous comprenez que c'est mal. La deuxième chose, c'est que vous devez comprendre qu'en tant que pécheur, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Vous devez vous détourner de ce péché, comprendre activement. Je ne veux plus faire cela, j'en ai assez de ça. Je ne veux plus traverser ça. Je sais que c'est mal, je veux m'en détourner. La troisième chose, c'est de donner ta vie à Jésus. Demande-lui d'entrer dans ton cœur. Confesse de ta bouche qu'il est Seigneur. Et puis en plus de cela, la toute quatrième chose importante, c'est qu'il veut que tu fasses attention à ce que lui consacre ta vie et que tu obéisses à sa voix. Et c'est la clé du salut. C'est la clé du salut. Tu ne peux pas le mériter. Tu ne peux pas travailler pour l'obtenir. Tu dois simplement l'accepter. Tu dois réaliser que tu as un problème avec le péché. Tu as un problème avec le péché. Tu dois te détourner de ce péché. Tu dois demander au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans ton cœur et confesser qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur personnel, car c'est vraiment ce que tu veux. Et ensuite, travaille activement à avoir une relation avec lui en lui permettant pleinement d'agir complètement dans ta vie pour construire ta fondation à partir de là sur lui. Voilà les 4 choses essentielles pour toi: avoir une relation avec Dieu et laisser derrière toi ta vie d'avant. Alors je t'encourage à ne pas attendre, n'attends pas. La Bible dit que le lendemain ne t'est pas garanti, le lendemain ne t'est pas promis. Tu as le choix aujourd'hui. Jésus dit: «Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, il te donne la vie éternelle.
Lorsque Jésus a été crucifié, il y avait deux autres hommes crucifiés à côté de lui. Un homme l'a blasphémé, et un autre homme, pendant qu'il était là, a fait deux choses. Il a compris que la punition qu'il recevait était juste. Il savait qu'il était un pécheur. Il savait que c'était juste. Il savait que sa mort était la chose appropriée selon les lois, à cause de ce qu'il avait fait. Mais il s'est écrié vers Jésus à côté de lui et a dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Il a dit deux choses à ce moment-là. Les deux choses étaient qu'il comprenait que Jésus était un roi dans son royaume et qu'il était Seigneur et qu'il avait l'autorité de sauver quelqu'un ou non en disant souviens-toi de moi. Il disait s'il te plaît, si tu as la moindre miséricorde ou si tu peux me permettre de quitter cette situation. Et Jésus lui a pardonné sur le champ, même s'il n'a pas prononcé exactement les mêmes mots dont Paul parle. Le sens de ce qu'il disait à ce moment-là, dans sa grande détresse, signifiait tout pour Jésus. C'était l'état de son cœur. Son cœur avait été transformé alors qu'il était sur la croix. C'est donc ce que le Seigneur te demande. Si tu regardes, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est ce qu'il te demande. Es-tu prêt à changer ton cœur et à laisser le Seigneur le faire pour toi? Parce qu'il le fera. Il le fera. Je t'encourage à regarder mon témoignage ainsi que d'autres témoignages sur cette chaîne pour te faire une idée de ce que le Seigneur est prêt à faire pour sauver ne serait-ce qu'un seul d'entre nous. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu te bénisse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.